Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce deuxième atelier d'écriture. Donc ce deuxième atelier d'écriture est consacré aux personnages. C'est un élément évidemment central du récit. Une histoire sans personnage, c'est d'un ennui mortel. D'accord? Donc le personnage en fait est extrêmement important puisque c'est à travers lui que nous allons découvrir l'histoire quelque part. On a toujours le point de vue d'un personnage ou d'un autre. Même dans le cas du point de vue omniscient, on est toujours amené à rentrer du point de vue du personnage. Donc, je vais vous proposer une consigne pour créer un personnage intéressant rapidement. D'accord? Et pour ça, on va utiliser une technique de jeu de rôle qui s'appelle la fiche personnage. Donc, vous allez devoir, dans les 5 premières minutes, oui, cette fois-ci, j'ai divisé en deux, attention. Donc, vous avez d'abord 5 minutes pour créer une fiche personnage. Cette fiche personnage va comprendre 9 informations sur votre personnage. D'accord? Évidemment, on peut en trouver beaucoup plus. Là, on va prendre les 9 de base. Donc, il va, en fait, votre personnage, vous allez évidemment lui donner un nom. Ça compte pas dans les caractéristiques, c'est la base. D'accord? Et ensuite, vous allez lui donner 3 caractéristiques physiques, 3 caractéristiques mentales et 3 caractéristiques sociales. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce que veulent dire ces 3 termes? Non? Social, ça veut dire quoi? Social, ça veut dire quoi? Eh bien, caractère? non, pas forcément. Sa place dans la société, par exemple, si vous décidez de parler de Sylvie, 53 ans, médecin, marié, 2 enfants, médecin, marié, 2 enfants sont des caractéristiques sociales. D'accord. 53 ans, par contre, c'est physique, c'est son âge. Oui, c'est son métier. Voilà, oui, c'est ça, c'est sa situation sociale. Peut-être que votre personnage est pauvre, riche, voilà. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me décrire des humains, vous n'êtes pas obligé que ce soit, voilà, si vous avez envie de me parler de, voilà. Et mental. 3 physiques, 3 mentales et 3 sociales. Et dans les mentales, Et mental. Mental, et bien, intelligence. voilà, par exemple, si c'est une personne qui est ouverte d'esprit, qui est très empathique, qui au contraire est timide, qui est courageuse, qui est voilà, empathique, angoissée. Psychologique. C'est ça, c'est ses caractéristiques mentales, voilà, c'est sa psychologie, voilà, c'est ça. Voilà, basiquement, tout simplement. Voilà, ça c'est la première partie. D'accord? Au bout de 5 minutes, je vais vous arrêter et nous allons passer à la deuxième partie de l'exercice. Cette deuxième partie de l'exercice consistera à décrire le personnage dans une scène. C'est-à-dire que vous allez devoir nous présenter ces 9 caractéristiques, mais non pas en nous disant « machin était grand, beau, il avait les cheveux blonds, les yeux bleus », non. En fait, on va écrire une scène où le personnage apparaît dans la première fois dans un récit qu'on prend au milieu du récit comme ça, et on va faire arriver le personnage, et vous allez devoir réussir à faire passer qui il est, ou qui elle est, ou ce que c'est, si c'est un extraterrestre de la planète Mars, en une scène, donc dans une description qu'on appelle dynamique, et non pas dans une description factuelle. Voilà. Attention, je lance le chrono. 5 minutes alors? Voilà, alors non, une fois, alors 5 minutes d'abord, et un quart d'heure ensuite. Ok. Voilà, donc vous êtes prêts? Vous mettez la vidéo en pause. Je vous lance le chrono. 5 minutes. Maintenant, ce que vous allez imaginer, c'est que vous êtes dans une histoire où ce personnage apparaît. Peu importe finalement le contexte de l'histoire, c'est pas très important. L'idée, c'est que votre personnage, là, voilà, vous avez créé quelqu'un qui a un caractère, qui a un physique, qui a une situation sociale. D'accord? Et vous allez devoir le faire intervenir dans un récit. Et vous imaginez que c'est la première scène où il apparaît. Donc votre lecteur arrive, votre lectrice arrive à ce passage-là de l'histoire, et vous devez lui rendre ce personnage attachant. Ou au contraire antipathique, ça dépend. Si vous avez décidé de créer un personnage abominable, voilà, il faut qu'en fait le lecteur ressente quelque chose de réel pour ce personnage. D'accord? Donc, maintenant, vous allez essayer de faire entre 1 et 3 paragraphes en 15 minutes, d'accord, pour introduire ce personnage. Vous allez devoir le faire entrer dans un décor, d'accord,
Donc la façon dont il y rentre va vous aider à rendre compte de son caractère et de sa situation sociale. Par exemple, si c'est un médecin qui rentre dans son cabinet, son lieu de travail, c'est habituel, il est tranquille. Par contre, si c'est un patient qui rentre, ça va pas du tout être la même ambiance. D'accord. Ça va aussi vous donner donc un certain nombre vous allez comme ça pouvoir exposer un certain nombre de ses caractéristiques sociales, de son caractère et de son physique, peut-être quand vous allez le faire parler, puisque le but c'est de lui donner au moins une ligne de dialogue. D'accord. Vous pouvez mettre un deuxième personnage si vous voulez, mais ce deuxième personnage doit être archi secondaire, on ne va pas s'attarder sur lui. Vous pouvez créer un assistant à votre dentiste, par exemple. Ou, voilà. On est parti ? 15 minutes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais vous lire le texte. Et ensemble, donc volontairement, je cache la partie où elle nous a parlé de son personnage. D'accord ? Et ensemble, on va essayer de deviner ce qu'elle a mis de l'autre côté de la feuille. On va faire du rétro. Voilà. D'accord ? Profitez-en si vous avez besoin de prendre des notes. J'ai des stylos d'autres couleurs pour si vous voulez noter des choses sur vos propres copies quand je vais faire la correction. D'accord ? Attention, en avant toutes. La sonnette de l'entrée venait de retentir et lorsque j'ouvris la porte, le petit bonhomme tout en rondeur et chauve comme un œuf qui me regardait en levant la tête me fit l'effet d'une surprise. Son bleu de travail, bariolé de noir et sa sacoche de cuir tanné me rappelèrent tout de suite qu'il s'agissait, bien entendu, du plombier. Je ne sais pourquoi, en lui téléphonant ce matin, je l'avais imaginé jeune, grand et plutôt beau garçon. Il n'avait pas du tout une voix qui correspondait à son physique. Madame, bonjour, Philippe Martin, plombier. Pas de doute, c'était le même timbre de voix. Chaleureuse. Sa poignée de main ferme et son sourire engageant achevèrent de me faire oublier ma déception passagère. Voilà. Donc, nous avons donc l'introduction d'un personnage. Alors, essayons de deviner à présent ses trois caractéristiques physiques. Rond. Oui, alors oui, il a l'air rond, chauve et petit. Hein, parce que le premier truc qu'on a, c'est un petit bonhomme. Donc du coup, bon, alors est-ce qu'on a bon ? Petit, rond et chauve. Voilà. On est trop fort. Mais bon. Voilà, oui, c'était voilà. Ensuite, on va essayer de deviner ces trois caractéristiques mentales. Comment a l'air d'être ce personnage ? Il est avenant. Oui, il a l'air avenant, c'est vrai. Il a l'air quoi d'autre ? Chère personne qui me regarde à la caméra sur YouTube, qu'en penses-tu de ce petit homme rond et chauve ? Souriant. Il a l'air souriant. Il a l'air quoi d'autre ? Moi, je dirais qu'il a l'air assez chaleureux. Assez sûr de lui aussi, puisqu'il a une poignée de main ferme. Donc, on a l'impression, voilà. Voilà. Et il a une voix qui ne correspond pas à son physique, ce qui est un détail assez amusant d'ailleurs. Supplémentaire, je crois. Alors. Alors, oui, il y a marqué juste poli. Voilà. Non mais c'est bien, parce qu'en fait du coup en écrivant vous avez remis des caractéristiques dessus. Par contre si vous faisiez un récit plus long, technique, quand vous apercevez qu'il y a un personnage qui prend une direction et une dimension de lui-même, de tout seul, bah vous les renotez dans la fiche. Parce que si vous le laissez pendant 3-4 chapitres de bord et qu'ensuite vous devez le faire réintervenir dans l'histoire, votre plombier, eh ben, il faut que vous vous souveniez de comment il est. Et plutôt que d'aller relire le passage où il apparaissait, vous pouvez juste vous contenter de relire la fiche personnage, ce qui est nettement plus rapide. Et maintenant, 3 caractéristiques sociales. Alors, qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques sociales ? Donc il est plombier. Alors, il est plombier. Voilà, il s'appelle Philippe Martin. Donc, il est plombier. Il doit faire d'autres choses à côté. Parce que c'est quelqu'un qui ne correspond pas à son... Il y a quelque chose qui est décalé de son physique, donc il doit s'intéresser à d'autres choses. Ah, peut-être a-t-il comme passion le chant, par exemple, puisqu'il paraît qu'il a un timbre de voix de jeune beau gosse et qu'en fait c'est un petit plombier. Ouais, voilà. Peut-être, en tout cas oui, ça semble... Donc, on sait qu'il est plombier, par contre, est-ce qu'on arrive à savoir d'autres choses sur sa situation sociale ? Il y avait une veste en cuir, non ? Non, il a une sacoche de cuir, donc de cuir tanné. Donc ça veut dire qu'il est sans doute dans la profession depuis longtemps. Donc c'est un plombier expérimenté. Confirmé. Ce n'est pas un plombier novice, ce n'est pas un apprenti plombier.
et pas grand chose d'autre en fait. Donc du coup, on avait un plombier et il a 47 ans, donc effectivement, logiquement, c'est pas un... Voilà. Par contre, là, on n'a pas beaucoup de caractéristiques sociales. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe en fait quand un personnage, parce que c'était la question des débuts, a peu de caractéristiques dans un de ces 3 domaines? En fait, c'est qu'il va paraître monolithique. Là, on a clairement un plombier qui est là pour être un plombier. D'accord ? C'est un plombier qui est là pour être un plombier. Mais si vous aviez voulu lui faire des caractéristiques sociales supplémentaires, il suffisait de rajouter des détails qui nous permettaient de l'inclure dans une autre communauté précise. Par exemple, si vous aviez mis un baladeur sur son cou quand il rentre, on aurait su qu'il était mélomane, sans que vous ayez besoin de nous préciser, il adorait la musique classique. Voilà. Si vous dites, par exemple, voilà, on va imaginer qu'on va créer nos dernières caractéristiques sociales à ce plombier. Donc mettons voilà, qu'il est mélomane, donc il peut arriver avec des écouteurs autour du cou, puisqu'il les a enlevés pour venir là, d'où peut s'échapper en demi-teinte un extrait de musique classique ou de trash metal, c'est comme vous voulez. Faire le lien avec sa voix. Voilà, qui ferait le lien, c'est pour ça que ça, voilà, qui ferait le lien avec sa voix, qui voilà. Et donc là, on va déjà se dire, socialement, c'est quelqu'un qui appartient à un milieu qui est engagé dans la culture. Et ça, c'est une caractéristique sociale, d'être engagé. Voilà. Des caractéristiques de personnes à travers ces dialogues aussi. Oui. Tout à fait. Ouais. Par exemple, la façon, c'est pour ça que je voulais qu'il s'exprime. Ouais. Là, il s'exprime d'une façon très professionnelle. Madame, bonjour, Philippe Martin, plombier. S'il lui avait dit « Salut meuf, je viens pour la baignoire », bon, on l'aurait tout de suite pas catégorisé dans la catégorie dans la catégorie mélomane, mais plutôt dans la catégorie... voilà. Donc en fait c'est ça, à travers le dialogue de la personne, vous allez en fait exprimer qui est cette personne. Voilà. Et ça c'est la meilleure façon d'introduire un personnage en fait. Si elle nous avait fait le texte en mode Philippe Martin était un plombier de 47 ans. Il portait ordinairement pour travailler un bleu de travail maculé de noir et il transportait ses affaires dans une sacoche de cuir tanné. Moi je sais pas vous, mais moi j'ai déjà arrêté de lire le livre. Alors que là on a lu la description et on s'est pas ennuyé, on a même rigolé en découvrant que sa voix correspondait pas avec son physique et tout. Donc voilà comment on introduit un personnage dans un récit, de façon très basique évidemment. Après il y a plein de façons un peu détournées de faire ça, mais là l'idée c'était de vous apprendre à faire une description dynamique d'un personnage. Voilà. Voilà, donc ça c'était le format live au lieu du format différé que j'avais proposé pour le premier atelier. Dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous préférez. Voilà, et pourquoi, si vous voulez bien. Comme ça, je saurai pour le troisième ce que vous plébiscitez de l'atelier différé ou de l'atelier en live. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous retrouve d'ici un mois pour le prochain atelier d'écriture, écriture d'un scénario. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à bientôt.